Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le derrière de notre bloc. Voilà, bon, évidemment ma carte n'est pas faite. Donc voilà, donc c'est parti. Alors avant de faire la suite, avant de commencer le bloc à fermer allez, je rembobine. Il y aura 2 portes devant, mais avant ça, on va déjà travailler sur notre papier déco. Tout simplement parce que là, on va faire une cascade, mais je ne veux pas qu'on voit les languettes de collage. Donc, en fait, on va couper pour pouvoir mettre notre cascade, cacher nos languettes. Voilà. Donc là, on va pouvoir mettre pas mal de photos parce que sur ces papiers-là, je ne mettrai pas du tout de papier déco vu que c'est fermé par une porte. Pas par des portes, donc pour le coup on ne les verra pas, donc ça c'est cool, c'est une cachette. C'est une cachette. Donc en fait j'ai 4 morceaux qui mesurent 11 par 14 et sur les 11 j'ai fait un pli à 1. Voilà, donc je viens biseauter mes languettes de collage, ça j'aurais pu le préparer avant. Oh Roxane, pouh, je vous jure, t'as pas de cerveau, t'as pas de cerveau, Ça, c'est un truc de fou. Puis j'ai des fourmis dans la main, là. Alors là, ma lumière va être très, très moche parce que franchement, il pleut comme vache qui pisse. Je n'en peux plus de ce temps de crotte. Fouillouille, quoi. On est en vacances et les enfants, ils n'auront pas eu des super belles vacances. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc là, mes quatre cascades sont prêtes. Donc, on va se tracer sur notre papier à 1,7 en haut et en bas du côté gauche. Puis, moi, mon papier est bien foncé, tant qu'à faire. Je ne pouvais pas choisir un papier plus clair, non. Franchement, voilà. Donc là, je viens tracer mon trait. Bon, de toute manière, on viendra... Je vois que dalle, en fait. Ah, il est là. Je vais le descendre un peu, mon trait, parce que franchement, je vois rien du tout. Je vais essayer de le tracer sur du clair. Parce que là, 1,7, voilà. Et donc, après, on viendra le gommer. Là, c'est vraiment pour nous faire un petit guide pour glisser notre cascade. Voilà, puis surtout, c'est tracé droit. Alors, pourquoi j'ai pas l'impression d'être droite? Là, j'ai bien 1,7 et là, j'ai 1,7. Alors, j'en sais rien. Alors, soit c'est le papier qui n'est pas imprimé droit, mais ça me perturbe les yeux. Parce que j'ai bien 1,7. J'ai bien 1,7, 1,7. Ouais, j'ai bien 1,7 partout. Donc, je pense que c'est le papier qui n'est pas imprimé droit. Et que ça fait... Ouais, je pense que c'est ça parce que sinon, c'est pas possible. J'ai partout 1,7. Bon, ça doit être ça. Et en haut et en bas, je viens me faire une marque à 0,6. Hop, 0,6 et 0,6. Et donc là, je viens tout simplement couper. Je viens couper en fait là où j'ai tracé et où j'ai surtout laissé entre mes 2 points à 0,6. Hop, voilà. Et en fait, dedans, on viendra y glisser notre cascade. Donc là, après, vu que mes languettes mesurent 1 cm, donc par rapport au trait d'avant, je viens me faire une marque à 1 cm. Donc surtout, après, n'oubliez pas de gommer vos traits. Voilà, je viens tracer et je viens de nouveau me faire une marque à 0,6 en haut et 0,6 en bas pour couper en fait notre deuxième cascade. Hop, voilà. Et je refais encore 2 autres. Donc je repars de 1 cm. On est dans du foncé. J'ai encore choisi le bon papier. Oh, fouillouille. Je vois que dalle. Alors, 1 cm. Hop, et je refais donc 0,6 en haut et 0,6 en bas. Et je viens tracer. Couper, pardon. Hop, donc là j'ai 1, 2, 3 fentes. Donc il m'en faut encore une. Donc je repars sur 1 cm. Dites-moi que c'est du clair. Oh, c'est du clair. En fait, ce papier est vraiment fort chargé. C'est pour ça que j'ai du mal à l'utiliser
Enfin, il faut l'utiliser, il faut le couper avec, par exemple, bah là, la cascade, quoi. C'est vrai qu'il est fort chargé, mais bon. Donc voilà, et puis bah, je vais me faire une marque à 0,6 hein, pour ne pas changer. Hop, voilà, et je viens couper. Voilà, donc là ce que je fais, c'est que je viens gommer tout de suite avant de coller mes cascades. Je vais utiliser ma super gomme Père Noël que Poussinette a reçue lors de notre concours, hein. Hop, vu qu'elle me l'a donné, j'en profite, hein. On est dans le thème. On est dans le thème. Hop, et voilà. Donc, ce que je fais, c'est que maintenant, je reprends mes cascades, hein, tout simplement. J'ai marqué mon pli. Donc là, hors caméra, je viendrai préparer mes espaces photos, évidemment. Je viens glisser donc dans les fentes. Hop, et voilà. Et je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage qui est juste derrière, hein. Et puis, je fais ça ainsi de suite jusqu'à ce que je n'ai plus de carte photo, hein, de cascade tout simplement. Donc, c'est là que je vous dis, moi ici, je ne mettrai pas de papier déco. Après, c'est vous qui voyez, hein. Soit vous mettez du papier déco. Moi, je trouve que là, ça nous fait pas mal d'espace photo. Après, comme je vous dis toujours, je ne sais pas si vous êtes comme moi à Noël et que vous faites beaucoup de photos. Mais là, pour le coup, ça peut être un album qui peut en contenir pas mal, hein. Donc là, en fait, je viens bien me guider par rapport à ma cascade qui est juste avant, hein. Enfin, je viens m'aligner, quoi. Je viens mettre de la colle. Cette page derrière, elle est aussi très jolie. Mais ça, je la vois plus sur un devant de page, vous voyez. Pour l'intérieur, je préfère utiliser, entre guillemets, des pages de fond. Voilà. Hop, et de 2. Allez, c'est parti. Plus que 2 cascades. Et on est pas mal, là. Hop. Donc là, hop, je viens faire glisser de nouveau ma languette dans la fente que l'on a tracée. Je viens m'aligner au maximum. Voilà, hop, hop. Et puis, bah, je viens faire ma dernière, tout simplement. Hop. Donc là, rien que déjà avec la cascade, on met 8 photos, voire 9 ici, hein. Là. Donc c'est pas mal. Et dans mes portes encore, j'en mets 2. Hein. Donc là, cette page, on peut mettre 10 photos. Donc ça, c'est cool. Hein. Ça, c'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, c'est que des photos en format portrait. Mais bon, après, je me dis maintenant, avec les smartphones, on a plutôt tendance à faire des selfies. Hein. Voilà. Et après, je viens toujours rajouter du scotch de masquage derrière mes languettes de collage. Pour être sûr que ça ne bouge pas, en fait. Salut Poussinette, comment que c'est? Ça va? Donc voilà, donc là j'ai collé mon scotch de masquage, hein. Hop, je viens reprendre donc mon bloc de papier, hein, et je viens le coller directement sur mon bloc. Donc faites bien attention au sens, hein. C'est pour ça que moi j'ai ma flèche qui va vers le haut, hein. Hop, je viens donc le coller sur mon bloc. Alors après, c'est si vous ne voulez pas refaire de porte, ce qui est possible, hein, faites une languette. Ah, on fera peut-être ça. Ah bah maintenant je vous ai donné je vous ai donné le truc. Sinon vous faites une languette là et puis on le fera peut-être, tiens, ce système sur une prochaine page, parce que je pense que je l'ai réfléchi sur papier, mais il y a des choses au fur et à mesure, quand je le fais après je me dis ah, tiens, ça pourrait être sympa, ça machin. Donc vous voyez, hop, ça c'est fait. Donc ensuite j'ai 2 portes qui mesurent, donc c'est la même taille qu'en fait les portes qu'on a fait de l'autre côté, hein. 15,5 sur 11,3. Sur les 11,3, je viens faire un pli à 1 et à 1,3. Hop, je viens biseauter mes languettes de collage. Donc là derrière, pareil, je viendrai rajouter 2 espaces photos, hein. Donc c'est ce que je vous dis, ça nous fait encore pas mal d'espaces photos pour cette petite page, hein. Donc c'est cool. Hop,
Et puis bon, là comme je vous dis, après les livrets, les cartes, vous mettez autant de photos que vous voulez parce qu'il y a la team gros album, il y a la team plus petit album, il y a la team c'est vraiment mini et ça je ne sais pas faire. Franchement, ça me parle pas un album de 20 photos quoi. Enfin moi perso ça me parle pas du tout. Hein. Hop, donc là je viens faire glisser tout simplement mon rabat. En fait, à l'intérieur de mon bloc, mais faites bien attention d'être bien à l'intérieur et pas sur la page d'avant. Ça serait franchement triste d'abîmer votre papier déco en faisant cette erreur. Hein. Écoutez l'expérience, moi je vous le dis, c'est de l'expérience tout ça. Alors, je viens ouvrir donc l'autre côté. Hop, je viens glisser donc ma deuxième porte qui est exactement la même taille. Mais bon, ça c'est pas grave. Hein. Si vous voulez la faire beaucoup plus petite, vous pouvez. Hein. Voilà, moi c'est juste qu'en fait je veux rajouter le maximum d'espace photo. Voilà, puis le fait de mettre nos espaces photos aussi, ce que je veux dire par là, c'est qu'on économise notre papier déco hein, aussi en passant. Voilà, donc là, je viens réfléchir à mes papiers parce que je n'ai pas réfléchi à ça. Je viens réfléchir à mes papiers qui vont aller sur ma porte. Comment on va la fermer? Bon, je pense que c'est avec des aimants qu'on va fermer cette porte. Voilà, donc je viens passer à coller mes espaces photos, réfléchir mon papier déco et je reviens pour vous montrer le reste de la suite du tuto. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai décidé mes papiers. Alors que je vous montre, donc toujours mon papier rouge rubis pour refaire, vous voyez, la continuité des choses. Ici, j'ai fait des bandes de 1,5 de papier paillettes. Ici, j'ai utilisé ce papier-là. Donc ici aussi, mais je ne l'ai pas coupé encore. Hein. Enfin, je ne l'ai pas collé. Parce que là, je veux utiliser en fait, comment on dit, mes tags de la collection. Pour faire mon système de fermeture de page, mais je veux mettre des aimants. Voilà. Donc, en fait, je veux coller mes tags un peu comme ça. Voilà. Mais là, il faut que je colle un aimant. Donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment tout préparé encore. Voilà. Donc, là, il faut que je colle un aimant ici et je colle un aimant ici. Donc, moi, j'ai choisi ce tag-là qui est rouge maté sur du papier holographique. Donc là, c'est le matage. Hein. Ici, mon tag avec le sapin, je trouvais que le fait de mettre le sapin, ça fait éclaircir, en fait, ce tag-là, ça fait éclaircir notre page. Voilà. Parce que le papier est fort foncé. Ouh là 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 là. Il est fort foncé, donc on essaye d'éclaircir les choses. Bon, je n'ai pas encore décidé mon sentiment, ni quoi que ce soit, ni mis mes strass et tout. Voilà. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais déjà un peu voir. Parce que là, il faut que je laisse quand même une petite bande. Hop, voilà. Donc, hop, hop, ok. Donc déjà, le tag là, je vais le coller. Parce que celui-là, c'est pas grave. Il va directement sur ma feuille. J'ai utilisé de la Twin de chez Action. Hein. Voilà, j'ai pas mis d'œillet. Par contre, j'ai vraiment laissé comme ça, j'ai fait le trou et c'est tout. Voilà. Ensuite, donc, ce tag va aller comme ça. Donc là, je viens le coller tout simplement un petit bout sur mon autre tag. Hein. Donc, ce que j'ai fait pour avoir mon modèle, quand j'ai fini de mater celui-là, que j'ai collé et tout. Ah, mais non, je peux pas le coller, j'ai pas trouilloté. Donc, on va déjà mettre l'aimant. Oui, j'ai pas trouilloté mon tag. Oh là 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 là. Donc, que je regarde un petit peu ça. Donc, je vais me mettre par là. Donc, oui, je vous disais, en fait, quand j'ai fait mon tag d'à côté, ce que j'ai fait, c'est que tout de suite après, j'ai repris la taille, en fait, de l'autre tag sur mon modèle de... comment dire, sur mon modèle, enfin sur mon papier holographique, j'ai fait comme une... j'ai fait un contour en fait. Hein, et puis après, je l'ai coupé comme ça, j'étais sûre d'avoir la bonne taille, le bon... Enfin, voilà, tout ce qui va bien. C'est pour ça que ça, par exemple, ça, je l'ai encore fait sans vous. C'est vraiment... Après, comme je vous dis toujours, la déco, c'est vraiment affaire de goût. Voilà, ça ne s'explique pas du tout. Hein. La déco...
C'est vraiment comme vous voulez. Donc ensuite, moi, je viens faire mon trou. Alors là, j'ai cet outil-là de chez... franchement, je ne sais plus tellement que c'est effacé. Ça fait Toga, peut-être. Parce que je vois le tapis qui a été fourni avec. Et non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Et en fait, on a 3 tailles différentes. Bon, là, j'en ai que 2 parce que le 3e, il est sur la table de poussinette. Et en fait, d'un côté, je troue. Donc, voilà. Ça fait un bruit d'enfer. Donc, voilà. Donc, là, j'ai troué mon tag. Hein. Et de l'autre côté, en fait, normalement, je mets l'œillet, je tourne. Et pareil, j'utilise l'autre côté et je... Et voilà. Et puis, ça me pose mon œillet. Et bon, moi, comme vous le savez, je n'ai pas la crocodile. Et puis, franchement, j'en utilise pas assez pour dire que je vais investir dans la crocodile. J'utilise vraiment cet outil me suffit amplement. Voilà. Pour ce que j'en fais. Et l'avantage, c'est que je ne suis pas coincée. Voilà, je peux faire les trous n'importe où sur la page, en fait. Hein. Le fait que... bah voilà, je suis pas coincée par la machine. Donc voilà. Donc là maintenant je viens recoller donc maintenant mon tag. Je viendrai recouper ma twin hein, évidemment qui est trop longue. Donc là je viens mettre de la colle. Hop, donc là bon, on aura utilisé 2 aimants. Ça va. Hein. Donc là après je viens retravailler en fait mes tags avec de la paillette, du strass et tout ce qui va bien. Hein. Comme d'habitude. Bon ça je le ferai hors caméra parce que ça ira plus vite mais hop, puis après je vous montre l'intérieur de la page. Donc là je viens tout simplement hop, faire tomber mon aimant. Hop, j'ai coupé, enfin j'ai ancré, oh là là, et je vais y arriver, j'ai ancré mes papiers à la vintage photo, hein, comme d'habitude. Donc là par contre j'ai utilisé 2 fois la même feuille pour pouvoir avoir la bonne taille. Donc après j'ai encore 2 belles chutes. Qui pourront être utilisés lors de l'album ou des cartes. Enfin, voilà, il y a vraiment après possibilité de tout réutiliser. Hein. Donc là, je laisse un petit bout, voilà, de papier rouge. C'est fait vraiment un fil conducteur, ce papier rouge, ce papier doré. Comme d'habitude, vous savez que j'aime avoir un petit fil conducteur sur mes albums. Hein. Et puis voilà. Donc bon, voilà l'interprétation de notre page. Hein. Donc plus qu'à moi rajouter un petit sentiment. Mettre mes paillettes, mes strass partout. Hein. Voilà, donc quand on ouvre, donc l'aimant ferme parfaitement. Hein. Voilà. Donc ici, j'ai fait un emplacement photo, j'ai collé une petite chute. Ici, un emplacement photo, pareil, une petite chute. Et partout, j'ai mis des emplacements photos. Et ici, vous pouvez rajouter, bon moi je rajouterai pas de carte photo, mais la personne pourra rajouter une photo. Hein. Donc ça fait, bon je vais compter les photos que j'ai matérialisées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 voire 11 photos sur cette petite page qui ne paye pas de mine. Hein. Mais je trouve que ça nous fait un bel ensemble. Ça nous fait un bel ensemble enfin, voilà. Après, moi, je suis en adoration devant ces papiers, donc je ne suis pas objectif. Hein. Vous voyez, c'est plus facile à travailler ce genre de papier pour moi que celui de chez Action, quoi. Voilà, on a des petits tags, des petites décos, des petits... voilà, donc les papiers ne sont pas fort chargés, ils sont pas... Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc moi je vais passer à mon sentiment et puis mettre mes paillettes et mes strass. Et puis voilà, bon vous l'avez déjà vu dans la vidéo de présentation. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous prochaine vidéo pour la page numéro 3. On commence un nouveau bloc. Allez, je vous fais des bisous. Salut!